Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 8 février 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc cette affiche. Présence arménienne en Dromardèche depuis les années 1920, donc jusqu'à aujourd'hui, par l'historien, professeur d'histoire Jean-Luc Huard. Donc, c'est la prochaine manifestation d'Arménia le vendredi 21 février. 21 février donc à 20h30, salle Chenevier de la musicienne Jean Moulin. Voilà donc le prochain rendez-vous d'Arménia. On en parlera, mes amis, mais pour ceux qui s'intéressent à cela, notez, avec des témoignages en fait. On désire aussi des témoignages de vos parents, grands-parents, de vous, de cette période à Valence, à Romans, à Montélimar, dans la région de la Drôme, l'Ardèche, à Aubenas, Le Teil, tous les lieux où les Arméniens ont été présents. Et l'historien Jean-Luc Huard, qui a fait un livre là-dessus, c'est un spécialiste de la communauté arménienne, justement, de l'installation des Arméniens dans la région depuis plus d'un siècle, déjà depuis 1920. Voilà, c'est Arménia, l'association culturelle Arménia qui l'organise. Ceci dit, et puis bon, demain matin, 10h30, messe en l'église arménienne Soup Nikoraios Saint-Nicolas de Romans, à 10h30, avec le père Oussik Sarkessian, le Sargavak Garbis Mualian, que je salue, et puis tout le conseil paroissial, Bedros Kuzuluk et compagnie, voilà. Isorite, donc je ne sais pas son nom de famille, c'est Isorite, et puis voilà. Extinction des feux des deuxièmes Jeux panarméniens d'hiver, donc à Djermouk, c'était hier après-midi, donc voilà, donc après 7 jours donc, de liesse, de ces festivités de retrouvailles entre l'Arménie et la diaspora, avec 1300 et quelques participants, les deuxièmes Jeux panarméniens, donc le feu donc à Djermouk a été éteint, le drapeau a été donc levé, voilà, le drapeau des Jeux panarméniens, dans une ambiance de fête, donc avec le président de la République d'Arménie qui était présent, le chef du cabinet donc du Premier ministre arménien également, Alaïk Haroutunian. C'était les Jeux de la réussite en fait, voilà, donc c'est dans une ambiance très très chère. Tout le monde s'accorde à dire que c'était du succès. Par rapport à 300-400 participants des premiers Jeux panarméniens qui se déroulaient à Zargatsor, ces deuxièmes Jeux panarméniens, déjà par leur nombre à Tchermouk, pratiquement 1350, prouvent que c'est un succès. Voilà, donc avec beaucoup d'équipes, tant de la diaspora que de la Russie, que de l'Ukraine, que de la diaspora en fait, la diaspora et l'Arménie, beaucoup d'équipes aussi d'Arménie. Voilà, donc tous s'accordent à dire c'est un succès. Donc et puis bon, les résultats ont été communiqués donc de façon relativement correcte, que j'ai relayé de façon régulière. Donc vous pouvez trouver ces résultats-là. Aux Jeux d'échecs, donc eux aussi qui faisaient partie des 7 disciplines sportives, puisque les Jeux d'échecs sont considérés comme une discipline sportive. Les vainqueurs de ces deuxièmes Jeux panarméniens sont dans la région de Vayotsol, sont connus en fait, voilà. En première place chez les hommes, Garik Navoyan de Yerevan, Volodya Torosyan de Chirac, deuxième, troisième, Marc Bassentian, pardon, 7 points, donc troisième, médaille de bronze. Et puis chez les femmes, en fait, il y avait deux secteurs, hommes et femmes. Chez les femmes, la première, c'est Maïram Khachaturian d'Apovian, qui a été première, devant Anna Khachaturian également, 7 points, donc le deuxième, et Astrid Agopian, troisième. Anna Khachaturian est d'Yerevan et de Astrid Agopian d'Armavir. Voilà mes amis pour le détail. Vous pouvez trouver tous les éléments écrits sur mes pages Facebook, également sur le site d'Arménews, de Nouvelles d'Arménie Magazine. Alors, aussi un élément important, la rencontre entre le Premier ministre arménien Nicole Pachinian et le vice-président des États-Unis, James Donald Vance, à la Maison Blanche, à Washington, a été très importante. Voilà, Haïk Khachaturian, chef de la faction contrat civil de l'Assemblée nationale, c'est le député qui a déclaré que c'est très très important. En fait, le Premier ministre arménien est l'un des premiers chefs d'État de gouvernement à visiter la Maison Blanche sous la nouvelle administration américaine élue. C'est extrêmement important, surtout compte tenu du document de partenariat stratégique entre l'Arménie et les États-Unis. C'est une visite importante que je suis convaincu qu'elle donnera des résultats à l'avenir dans le contexte de l'approfondissement des relations bilatérales. Il est vrai que d'être reçu par le vice-président américain quelques jours après la mise en place de Donald Trump,
c'est quand même un signe fort que les États-Unis et l'Arménie sont proches, de plus en plus proches, et ce partenariat stratégique est quelque chose d'important. Oui, 30 000 habitants de l'Artsakh, donc qui avaient trouvé refuge en Arménie, auraient quitté l'Arménie selon David Galestian, député du Parlement de l'Artsakh. Il affirme que, d'après ses comptes à lui, hein, donc il n'y a pas de statistiques précises là-dessus, 30 000 habitants de l'Artsakh ont quitté l'Arménie. La plupart sont allés vers la Russie, en direction de la Russie, c'est ce qu'il affirme. Il dit, en plus, bon, par contre, une note d'espoir, il dit ils sont prêts à revenir si les conditions sociales sont appropriées. Ces gens n'oublieront jamais l'Artsakh et se battront pour le droit de retourner dans leur patrie. Donc là, c'est plutôt l'Arménie hein, qu'il faut qu'elle donne les conditions de vie décentes du travail à ces réfugiés afin que ces réfugiés arméniens de l'Artsakh s'installent de façon du moins provisoire, au moins sur quelques années, avant de retourner en Artsakh libéré, puis c'est aussi l'espoir hein, qui est là. Voilà. Le chef de la diplomatie arménienne, donc Arat Mizoyan, était en Norvège. Il a été reçu par les parlementaires, hein, par justement ses homologues, les ministres des Affaires étrangères de Norvège. Les relations entre la Norvège et l'Arménie sont excellentes. Hein, voilà. Et le 7 février, dans le cadre de sa visite officielle en Norvège, le ministre des Affaires étrangères, Arat Mizoyan, a visité l'Institut Fridtjof Nansen. Fridtjof Nansen, c'est le prix Nobel de la paix, le Norvégien, prix Nobel de la paix, qui a sauvé des milliers de vies arméniennes, des réfugiés après le génocide de 1915. C'est lui qui a créé le passeport Nansen, que tout le monde connaît, qui permettait à ces réfugiés de circuler d'un pays vers un autre. Voilà, bravo à ce Fridtjof Nansen. L'Arménie sera toujours reconnaissante à la Norvège et se rappellera toujours de Nansen, Fridtjof Nansen, mes amis. Voilà, qui est important pour l'Arménie. Et puis pour la Norvège, le Nansen, c'est aussi un lien entre l'Arménie et la Norvège. D'ailleurs, mon fils Christophe s'appelle aussi Nansen. Hein. L'un de ses prénoms, c'est Nansen. C'est volontairement, bien sûr. C'est un hommage à Fridtjof Nansen. Que dire d'autre, mes amis oui, le ministre arménien de l'économie, Kevot Papoyan, et l'ambassadrice des Pays-Bas en Arménie ont pris connaissance de la production des tulipes en serre, sous serre, en Arménie par la société Spyca. Donc en fait, c'est un espace très très important hein, donc qui va sur pratiquement 50 hectares de serre, c'est énorme, par la société Spike, 67 hectares même de serre. Donc, et les volumes de production, si en 2023, ils ont cultivé donc 9 millions de tulipes, alors en 2024, les volumes de production ont augmenté, atteignant 17 millions. Et cette année, 37 millions seront cultivés, 37 à 40 millions de tulipes, c'est énorme. Hein. L'entreprise Spyca donc, emploie pour ses serres environ 2500 salariés, et dont 1500 uniquement dans les serres. Des serres qui ont la technologie, en fait, le matériel a été importé de Hollande, hein, des Pays-Bas, qui est le premier pays hein, producteur de fleurs et de tulipes surtout. Voilà. Donc l'Arménie développe cette production et c'est important. En important donc les bulbes des tulipes depuis la Hollande, les Pays-Bas, et en développant en Arménie, puis en vendant pour la plupart sur le marché de l'exportation, le marché extérieur, ça fait rentrer des devises. C'est une très très bonne chose pour l'Arménie, ces cultures de fleurs sous serre. Voilà. Et beaucoup d'entreprises sont spécialisées aujourd'hui en Arménie en culture sous serre qui permet de passer l'hiver hein, en Arménie qui est rude, qui est souvent inférieur à 0 degré. Ces serres permettent le développement de ces fleurs et puis leur exportation. 8 salariés grévistes de l'usine de cuivre et de molybdène de Zangezur, hein, qui est c'est le plus gros payeur d'impôts en Arménie, hein, qui était en grève depuis quelques semaines. 8 salariés qui sont rendus coupables de sabotage selon la direction ont été licenciés par cette direction justement. Alors, le général Jalal Al-Tunian, qui était l'ancien commandant de l'armée de défense de l'Artsakh lors de la guerre de 44 jours, a été condamné à une peine de prison. Il a été condamné à 5,5 années de prison, ferme, hein, Jalal Al-Tunian. Il a été inculpé en vertu de l'article 550, partie 3, négligence officielle militaire, militaire du code pénal de la République d'Arménie. Donc voilà, et une commission d'enquête a annoncé son inculpation. Il a été condamné hier par le tribunal de Sunik à une peine d'emprisonnement pendant la guerre de 44 jours
en Artsakh dans des conditions de la loi martiale déclarée. Jalal Haroutunian avait preuve d'une attitude négligente envers les fonctions officielles, envers ses fonctions officielles, ne les accomplissant pas et les accomplissant de manière inappropriée, ce qui entraînait de graves conséquences. 20 militaires de la division d'artillerie D20 de l'unité militaire de Tsor avaient été tués, alors tués, et le sort d'un des militaires reste toujours inconnu, porté disparu. Voilà ce qu'on reproche à Jalal Haroutunian. Il avait été grièvement blessé lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Un drone qu'il avait frappé alors qu'il devait être informé, selon les informations, par des militaires arméniens qui travaillaient pour le solde de l'Azerbaïdjan aussi, il faut le dire. C'est le président américain Donald Trump qui a annoncé la nouvelle donc dans un message publié sur le réseau Truth. Voilà, c'est pas donc c'est oui Truth c'est un réseau donc sans doute américain. Il a annoncé que je suis heureux donc d'annoncer que Michael Kavukjian sera le prochain ambassadeur des États-Unis au Royaume de Norvège, en Norvège. Donc, selon Trump, Michael Kavukjian est un brillant avocat qui a pleinement travaillé pour la CIA en tant qu'agent opérationnel. Michael est un brillant avocat qui est actuellement associé principal de White & Case, où il a dirigé des équipes complexes et de contentieux commercial dans le monde entier. Il a auparavant servi notre pays en tant qu'agent de la CIA. Michael est diplômé de l'université de Stanford et de Harvard Law School, a annoncé donc Donald Trump, félicitant Michael Kavukjian, qui est l'arméno-américain, un arméno-américain qui va être nommé, qui est même nommé ambassadeur des États-Unis en Norvège. C'est aussi une bonne chose. Vous voyez qu'on a des talents, on a des brillants, mais souvent nos talents brillent pour d'autres États que pour l'Arménie. Malheureusement, c'est le fait de donc l'Arménie. L'Arménie est un petit peu délaissée, et les Arméniens en diaspora brillent réellement pour le compte des pays avant tout. Bien sûr aussi en rappelant leur origine arménienne, c'est important, mais surtout ils servent les pays dans lesquels ils vivent. Voilà, malheureusement pas trop pour l'Arménie, mais bon, c'est toujours bien d'avoir un ambassadeur d'origine arméno-américaine en Norvège ou dans d'autres pays. En tout cas, ça peut servir la cause arménienne, ça peut servir les liens avec l'Arménie aussi. Voilà, mes amis. Pour aujourd'hui, j'en ai terminé et puis je vous donne rendez-vous à demain. Je vous souhaite une bonne journée.